Hello, bonjour, welcome. Bienvenue à tous dans l'émission Les clés du bien-être. Je n'avais pas encore le privilège de voir. Je souhaite encore une bonne année. Que vous puissiez avoir une très très bonne santé. Que vous puissiez avoir à tout égard. C'est vraiment une nouvelle année où vous devez favoriser également votre bien-être. Vous devez mettre en place des moyens, des stratégies de manière à favoriser votre mieux-être et votre bien-être. Cela est très, très, très important. Important. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une thématique qui concerne tout un chacun. Tout un chacun. Ce serait aujourd'hui la thématique vraiment des clés pour favoriser son bien-être. Des clés pour favoriser bien-être. Je crois que toute personne aspire à avoir un bien-être positif, à avoir un état de santé correct. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, il permet à d'avoir les outils, les stratégies, d'avoir des piliers, pouvoir être bien dans sa peau, pouvoir avoir un bon état d'épanouissement. Donc vraiment, c'est une émission qui permet à toute personne, quel que soit votre âge, quel que soit votre catégorie sociale, de pouvoir favoriser le mieux-être. Nous sommes dans une société qui est remplie de stress, remplie de situations stressantes, remplie de circonstances atténuantes qui peuvent même créer l'oppression, la dépression, qui peuvent créer des situations qui affectent la santé. Et il est important que nous puissions, de là où nous sommes, quel que soit le continent, favoriser au mieux, favoriser au mieux bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons voir les clés pour favoriser bien-être, les clés pour favoriser son bien-être. Il faut savoir que le manque d'estime de soi est un vrai fléau. Cela nous empêche d'être à l'aise, d'accepter notre corps, nos défauts, notre personnalité. Évidemment, la personne que nous sommes ne nous suffit pas. Alors, on se crée des complexes. Beaucoup de personnes se créent des complexes aujourd'hui. Et petit à petit, on perd tout respect envers notre propre respect. C'est terrible. Parce que pour vivre en harmonie avec les autres, il faut déjà vivre en harmonie avec soi-même. C'est important. Pour vivre en harmonie avec les autres, il faut déjà vivre en harmonie avec soi-même. Heureusement pour nous, se sentir bien dans sa peau, c'est un élément, ce sont des astuces vraiment qui s'apprennent. Donc c'est important, si vous aspirez à être bien dans votre peau, cela s'apprend. Donc, être en harmonie avec les autres, je répète, c'est déjà vivre en harmonie avec soi-même. Donc, la première clé qu'on va voir aujourd'hui, c'est de vous assumer sans restriction. Assumez-vous sans restriction. Oui, oui. Il y a des personnes qui se disent, oh, un nez dodu, d'autres personnes, ah, j'ai tel membre que je n'aime pas. Il faut savoir que chaque membre que vous avez fait votre charme et fait votre singularité, également votre unicité. Chaque membre de votre corps, je répète, fait votre charme, fait votre singularité, fait votre unicité. Vraiment, j'insiste là-dessus, j'insiste réellement. Il est courant de voir, par exemple, une femme ou un homme, ça arrive également, qui n'aime pas un attribut physique, qui exagère le trait, ou vous ne voyez qu'une simple courbe ou encore une montagne. Certaines personnes diront, oh, tu n'as pas vu, j'ai une boule disgracieuse au niveau de mon ventre, oh, j'ai des bourrelets, etc. Donc, il faut comprendre que plus vous essayerez de convaincre cette personne que ce n'est pas grand-chose, plus elle elle surenchérira en fait. Donc, envie d'être rassurée ou un manque de confiance en soi. Donc, tout dépend de la personne effectivement que vous avez en face de vous. Donc, un petit rappel que je fais aujourd'hui, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre corps, il faut savoir que votre corps a été créé avec vous. L'enveloppe charnelle que vous avez protège tous vos organes vitaux depuis votre conception. Votre corps est votre ami. Je répète, votre corps est votre ami. Vous êtes une parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfait tel que vous êtes. Aimez-vous, respectez-vous, prenez toujours soin de votre corps qui fait partie de votre personne et vous verrez, vous vous sentirez nettement mieux. Nettement mieux. Prenez soin de votre corps, c'est capital. Ensuite, deuxième clé, deuxième pilier que nous voyons ce matin par rapport à notre thématique, faites du sport. Alors, ne pensez pas que le sport est attribué forcément à
perte de poids. Le sport doit faire partie de notre quotidien, comme nous mangeons, nous buvons, au déjeuner, au dîner. Je pense que le sport doit faire partie de notre quotidien. Les bienfaits du sport ne sont plus à prouver. Pratiquer physique se dépenser permet de se muscler physiquement, mais aussi psychologiquement. Oui, le sport a une portée bénéfique sur notre esprit, sur notre être. Pratiquer un sport vous apprend à vous concentrer sur un but précis jusqu'à sa réalisation. Pratiquer un sport vous apprend à vous dépasser et à sortir de votre zone de confort. Pratiquer un sport vous permet de sociabiliser, de côtoyer des personnes ayant les mêmes intérêts que vous. De plus, justement, ces personnes pourront vous motiver lorsque vous aurez envie d'abandonner le sport ou de baisser les bras dans un domaine de votre vie. Il faut savoir aussi que pratiquer un sport, c'est aussi vous permettre d'oxygéner votre cerveau et de rester. Pratiquer un sport vous permet de vous sentir et de vous nourrir à votre aise. Oui, 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 oui. Le sport a toutes ses qualités et certains le négligent cet aspect, mais c'est important en tant qu'individu, quelle que soit l'activité que nous faisons en parallèle, les activités, de pratiquer du sport afin de favoriser notre muscle. Troisième clé, surveillez votre alimentation. Surveiller votre alimentation, ça veut dire avoir une bonne hygiène de vie. Donc, il faut savoir que manger est un plaisir. Manger, ça fait partie de nos besoins alimentaires. Alors, c'est pour l'aliment c'est pas la peine de se priver d'aliments que nous voulons, mais il faut faire attention. C'est un cercle de pas remercier la tendance. Il faut vraiment que nous puissions de bien se nourrir, pas se nourrir de façon malencontreuse, mais de bien se nourrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut manger pas équilibré, selon nos besoins, en apport personnel, avec de bonnes habitudes alimentaires associées à des heures de repas précises et une petite gourmandise de temps en temps, bien sûr, du sport, ce qui vous permettra de manger ce que vous voulez et en quantité raisonnable selon votre faim et votre anatomie avec légèreté. Vraiment. Donc, n'oubliez pas, mettez-y en cette nouvelle saison, cette nouvelle année, dans votre planning. Considérez que le sport fait partie vraiment de votre vie. Donc, votre discours intérieur. Pour finir votre discours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut protéger, en d'autres termes, vos pensées. Il y a des situations qui arriveront qui feront que vos pensées seront peut-être touchées, vous aurez des pensées négatives. Donc, donner de la confiance. Mais, nous devons à plusieurs reprises est au final accepté comme une vérité par notre inconscient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez avoir des pensées positives. Soyez positif au sujet de vous-même et soyez positif au sujet des autres. Vous pouvez être votre meilleur ami comme votre pire ennemi selon ce que votre discours est. Cessez les phrases, par exemple, il y a des personnes qui disent qu'elles ne sont bonnes à rien, il y a des personnes qui disent qu'elles sont maladroites, ou des expressions qui sont tout à fait dénigrantes à votre égard. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont... Ce sont des expressions qui sont anodines, mais elles ont leur portée. Elles ont leur portée, elles ont leur signification. Donc, changez ces mauvaises pensées négatives en pensées positives. Remplacez par des pensées que je ferai mieux la prochaine fois, ou je suis meilleure, je suis positive. Donc, changez ces pensées négatives en pensées positives. Répétez-vous vraiment, là où vous voyez qu'il y a une pensée négative qui arrive, répétez-vous vraiment que c'est du bon, que vous ferez mieux la prochaine fois. Si ça n'est pas dans votre habitude au début, vraiment, commencez à le faire petit à petit. Il faut savoir que l'oiseau fait son nid et ça vient. Il faut savoir que lorsque vous faites face à un échec, rappelez-vous que les échecs font partie de la vie. Alors, une célèbre citation dit je n'échoue jamais, mais soit j'apprends, soit je gagne. Que vous puissiez avoir cette mentalité. Pour dire que face à des situations où vous pensez avoir échoué, vous dites que la prochaine fois, vous ferez mieux et que vous gagnerez la prochaine fois. Donc, mais que vous n'avez pas échoué, mais que vous avez gagné ou appris. Donc, cela nous permet aussi de comprendre notre perception, de comprendre que vos erreurs vous permettent d'évoluer. Si certaines personnes vous semblent avoir été échecs, c'est uniquement car elles ont su si bien rebondir pour leur réussite et ce qui est resté vide de retenu. Mais sachez que toute personne, à un moment donné de sa vie, a eu des moments, des circonstances atténuantes, des moments d'échec. Donc, cette personne a tellement bien rebondi qu'on ne se souvient que de sa réussite aujourd'hui. Contrairement à ce que justement
véhicule la croyance populaire, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin que l'herbe chez vous. Le voisin arrange simplement son jardin de façon à ce que vous voyez que les herbes les plus vertes. Et il faut savoir que tant que vous vivez, que vous respirez encore, c'est que vous avez une mission à accomplir. Je répète, tant que vous vivez et que vous respirez encore, de mieux faire, c'est que vous avez l'opportunité de vous améliorer, c'est que vous avez l'opportunité vraiment de gagner, d'être victorieuse, c'est que vous avez l'opportunité de vraiment d'accomplir une mission. Vraiment. Cinquième clé, soignez votre image. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier de conseiller en image connaît actuellement vraiment un essor très important et on voit qu'il y a beaucoup d'émissions que je prépare qui font qu'aujourd'hui, ces conseillers en image arrivent très facilement à se voir. Mais il faut savoir que votre image extérieure est capitale tant pour votre vie personnelle, tant pour votre vie professionnelle, car c'est la première chose qu'on voit. Et elle indique à votre interlocuteur certains traits inhérents à votre personnalité. Alors, par exemple, si vous êtes plutôt soigné ou négligé, féminine ou d'action manquée. Donc, votre style vestimentaire, bien sûr, peut aussi bien confirmer ou infirmer votre personnalité. C'est le domaine RH, ou autrement dit, ça très bien. Mais c'est vraiment une astuce que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir favoriser votre bien-être. Alors maintenant, dans ce cadre de soigner son image, qui vous correspond et qui vous mettra en valeur. Soyez à votre aise, sûr de vous en toutes circonstances et interlocuteur, bien sûr, dans le même état d'esprit. Sixième pilier, apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant et à apprécier ce que vous avez. La reconnaissance est l'une des clés pour favoriser son bien-être. C'est important. C'est vraiment important. Comment vous allez faire, par exemple, vous voyez le verre soit à moitié vide, soit à moitié plein, n'est-ce pas? À moitié vide, soit à moitié plein. L'orientation que vous choisirez est vraiment votre vie quotidienne. Car si vous passez du temps à vous plaindre de ce que vous n'avez pas ou de ce qui ne va pas, vous allez vous éloigner de façon indubitable de ce que vous voulez vraiment. De manque suivi de la plainte entraîne un nouveau manque et vraiment entraîne un nouveau manque et vous verrez que c'est lancé. C'est de l'énergie que vous perdez car vous dites à votre cerveau et votre inconscient que vous n'avez pas le droit ou que vous n'êtes pas capable d'accéder à ce que vous voulez. Certaines personnes vont être temporairement vous rassurer. Mais rappelez-vous que vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Seules les limites que vous vous imposez, qu'elles soient conscientes ou non, vous empêchent d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut briser les barrières, briser les limites dans votre entendement. Dans cette période, d'apprécier ce que vous avez, c'est d'être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant par rapport à ce que vous avez. Apprenez à apprécier ce que vous avez. Apprenez vraiment à être reconnaissant par rapport à votre environnement, par rapport à ce qui vous environne, par rapport à ce que vous avez actuellement. Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas dans la plainte, mais soyez reconnaissant vraiment d'être en vie, par exemple. Soyez reconnaissant d'avoir un époux qui vous aime, soyez reconnaissant d'avoir une épouse qui vous donne, soyez qui vous apprécie, soyez reconnaissant d'avoir une communauté qui vous donne des responsabilités. Soyez reconnaissant vraiment d'être là. Et vous verrez que vous attirez encore encore. Donc c'est important, c'est important. Et Léonore, vous pourrait dire, les petits esprits médisent, les grands esprits parlent. Méditer là-dessus, vraiment. Septième pilier, cultivez-vous. La culture est la nourriture de votre esprit. Ce que vous choisissez de lire, d'écouter, de regarder, musique, séries, films, journaux, livres, grandement votre état d'esprit, ainsi que votre vie de manière générale. Si vous passez votre temps à regarder des vidéos à jeux vidéo, vous n'aurez pas de grande culture à ce niveau-là. Si vous passez à regarder des films qui ne vous rapportent rien, qui ne sont pas néfastes pour vous ne pourrez pas avancer. Vraiment que c'est important. Beaucoup pensent que l'éducation s'arrête à les études lorsque vous devenez adulte. Non, en réalité, l'éducation elle dure toute la vie, de votre naissance jusqu'à la fin de votre existence. Inspirez-vous de grandes femmes qui ont évolué dans leur activité. Prenez sur eux. Regardez quel a été leur parcours de vie. Regardez, explorez quel a été leur défi, leur challenge. Comment ils ont fait pour remporter la victoire. Comment ils ont sortir de leur situation. Exemple qui sont connus depuis plus de
4000 ans ou des exemples actuels, des exemples, vous avez largement femmes qui ont pu impacter, qui ont pu révolutionner leur domaine d'activité. Du relais à votre réflexion. En huitième pilier, huitième clé, il faut savoir être intelligente. Voilà, entourez-vous de manière intelligente. Il y a un célèbre livre tel que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est véridique. Je prends l'exemple pour ceux qui sont cinéphiles. Par exemple, le film Superman. On a le héros Superman qui a choisi et qui a décidé de persévérer par de l'honnêteté. Parce que son entourage proche l'y encourageait, le soutenait fermement. Et on voit que justement ses amis proches étaient des personnes de bonne mœurs, qui vivaient leur vie de manière parallèle à la sienne. Le recadrant, c'est dévier de sa ligne de conduite. Quand bien même que justement on penserait que vous n'êtes point influençable, désolé de vous décevoir, vous l'êtes. Et tout un chacun, nous pouvons être influencés par les personnes qui nous sont proches, nos amis, également nos conjoints, notre famille. Donc vraiment, il faut vraiment choisir des modèles selon votre, choisir des modèles de façon également à vous influencer et vous permettre d'aller plus loin, de permettre de favoriser votre bien-être, favoriser votre comment ils ont relevé les challenges, comment ils ont fait pour pouvoir surmonter tout ça. Alors, entourez-vous de bonnes personnes, c'est important. Des personnes qui vous apprécient, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui vous soutiennent, qui avancent dans leur vie, afin de toujours vous maintenir dans l'excellence et de se retrouver dans la motivation en cas de difficulté. Envie, ce ne sont qu'une perte de temps et d'énergie, car et planifier les chemins pour les atteindre. Et vous verrez que vous allez pouvoir les réaliser. Neuvième pilier, il faut s'affirmer. Affirmer, c'est important. Il faut arrêter d'être timide, mais il faut aussi s'affirmer. Vraiment, c'est important de s'affirmer. Et moi, je conseille à tout un chacun d'être dans cette optique. Lors d'une conversation téléphonique, par exemple, allô, bonjour, je ne vous dérange pas. Ou, excusez-moi de vous déranger, avez-vous une minute? Ou, vous avez besoin de renseignements, excusez-moi, bonjour. Ton attitude qu'on pense être poli, mais qui vous arrive. Dans un réfléchissement, pourquoi vous excusez-vous d'avoir besoin d'une requête? Si vous sentez que vous pouvez toujours demander à quel moment puis-je vous rappeler, revenir vers vous. Vous pouvez être direct sans offenser, demander avec politesse l'information que vous désirez. Armez-vous de votre sourire et de votre bonne humeur. Vous donnerez l'envie aux autres de vous rendre service. Ça, c'est important. Votre sourire, votre bonne humeur. Zig Ziglar, que certains connaissent, aurait pu dire, c'est votre attitude plus que vos aptitudes qui disent à votre attitude. C'est votre attitude plus que vos aptitudes qui disent votre attitude. Donc, il faut savoir que votre attitude, c'est en fonction de votre attitude. Donc, prenez cela en temps, appliquez-le dans votre vie et sachez que votre attitude vous permettra de décoller et vous permettra de réussir. C'est important de prendre conscience de cela. Dixième clé, le dixième pilier, prenez le temps de faire ce qui vous plaît. Prenez le temps de faire ce qui vous plaît. Dans le métro, boulot de pour ceux qui sont dans les pays de métro, il y a souvent une fameuse justification, je n'ai pas le temps. C'est une phrase qu'on entend très souvent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Surtout au travail. Il y a toujours des excuses, un vivier de très belles excuses pour ne surtout pas faire ce dont on a à faire. Certains vont vous dire, j'ai un époux, j'ai des enfants, une famille, je dois nourrir mon chat, j'adorerais faire ceci, j'aimerais faire cela, mais je ne peux pas.
Le fameux « vous avez de la chance » se passe en tête des parades. Vous avez de la chance, j'aimerais voyager comme vous, faire du tennis, ou faire du vélo, etc. Donc, il faut savoir que c'est vous qui vous organisez, c'est vous qui et c'est vous qui devez prendre le temps de poser des actes en direction de votre objectif. C'est important. C'est important que vous puissiez agencer votre temps, agencer votre organisation. C'est arrêter de dire que vous n'avez pas le temps, arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Arrêtez vraiment de repousser vos rêves. Il y a des gens qui disent tout le temps, j'aurais aimé voyager. J'aurais aimé aller dans tel pays. J'aurais aimé visiter tel continent. J'aurais aimé faire une croisière. J'aurais aimé exposer mes toiles de peinture. J'aurais aimé vivre de ma passion. J'aurais aimé faire de l'activité. Plusieurs personnes ont ce genre de discours aujourd'hui. Et qui elles auraient aimé, mais elles ne peuvent pas. Elles sont débordées, elles n'ont pas le temps. Elles sont débordées, elles sont fatiguées, elles sont prises par le travail, elles sont prises par leur activité quotidienne, elles sont prises par X et Y raisons. Donc, il faut savoir que c'est vous qui êtes maître de votre temps. C'est vous qui gérez votre temps. C'est vous qui... Il y a des personnes qui arrivent à faire tellement de choses en 24 heures. Donc, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Vous pouvez réaliser beaucoup en 24 heures également. Donc, ce n'est pas donné à qu'une partie, de la population, c'est donné à tout un chacun. Nous avons une disposition de chacun qui rayonne sur notre vie. Nous avons tous la même lune qui rayonne sur notre vie. Nous avons tous la même pluie qui tombe sur nous. Et nous avons le temps que nous sommes mis à disposition. Donc, d'autres et pas vous. Sous prétexte que vous n'avez pas le temps. Non! Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Vraiment, créez votre environnement de vos objectifs. Vous ne trouverez du temps si vous le créez vous-même. Si réellement vous avez envie de réaliser, de réaliser un objectif, vous donnerez le temps de pouvoir le réaliser. Cela va vous avoir déjà faire quelques concessions dans votre agenda. Cela va vous permettre de réduire certaines activités qui peut-être étaient inutiles, mais vous pouvez créer ce temps justement dont il est question. Mais qu'est-ce que justement, c'est en ayant justement des apports d'une activité simple qui répond justement à vos envies profondes et qui vous permettra d'être épanoui. Donc, cessez de vous cacher derrière 1001 excuses. Il est temps de prendre votre vie. Il est temps de prendre votre destin. Il est temps de prendre vraiment votre vie en main. Il est temps vraiment que vous puissiez vraiment vous positionner et de pouvoir vous créer le temps nécessaire afin de réaliser ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans vraiment comme aspiration. Et cela est important. Prenez le temps de le faire. Ensuite, onzième clé. Onzième pilier, créez-vous votre vie parfaite. Les Brown pourraient dire, visez toujours la lune, même si vous la ratez, réveillez parmi les étoiles. Waouh! Ça, c'est avoir une grande vision. Alors, il y a des personnes qui ont une vision, qui ont une petite vision. Soit il y a des hommes et des femmes qui ont une vision. Soit il y a des hommes et des femmes qui aspirent à grand. Soit il y a des hommes et des femmes qui rêvent, mais pour le rêve de donner des accomplissements. Alors, je vous poserai la question simplement, quels sont vos rêves aujourd'hui? Quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour vous? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Si demain était le dernier jour de votre vie, qu'est-ce que vous voudriez laisser derrière vous? C'est la question que je vous pose. Quelles sont les pistes de réflexion que je vous propose afin de devenir l'homme d'impact, de réussite, la femme d'impact, la femme de réussite qui sommeille en vous? Afin de devenir le champion, afin de réveiller le champion qui sommeille en vous ou de réveiller la championne qui sommeille en vous. Quels sont vos rêves? Quelles sont les plus importantes pour vous à l'heure d'aujourd'hui? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Et si demain vous avez de votre vie, qu'est-ce que vous voudriez laisser comme souvenir, comme trace? Qu'est-ce que vous auriez aimé laisser derrière vous? Un homme d'impact, une femme d'impact, un homme de réussite, une femme de réussite, un homme épanoui, une femme épanouie, un homme de bien-être, une femme de bien-être a besoin de bien se nourrir physiquement et spirituellement. A besoin de bien se vêtir, a besoin de bien s'épanouir, sa passion et ses loisirs,
Donc, je crois réellement que chacun de vous, chacun de nous, a une aptitude, a des talents, a un don particulier qui vraiment bien développé, qui sera bénéfique pour lui. Ça, je le crois pleinement. Chaque personne a son unicité. Chaque personne a sa singularité. Chaque personne a vraiment sa particularité. Et si vous êtes sur cette terre, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, c'est parce que vous avez certainement une mission à réaliser. Vous avez certainement une pierre à cause. Vous avez des pierres à cause. Pleinement la révélation de votre témoignage. Combien de personnes attendent tellement que vous puissiez faire part de ce que vous avez vécu de votre parcours et de pouvoir les aider également à s'en sortir, de pouvoir les aider à être bien dans leur peau, de pouvoir les aider à être des hommes et des femmes influents. Donc vraiment, chaque individu a besoin de se nourrir physiquement, spirituellement, et se vêtir et de s'épanouir grâce vraiment à son environnement. Pourquoi? Parce que chacun, nous avons des talents, des aptitudes, des dons. Nous avons effectivement des talents cachés que si nous prenons le temps de les développer, ce ne pourrait être que bénéfique à l'humanité dans laquelle nous sommes. Donc, cette vie justement parfaite n'attend que vous et je vous invite à vous lancer. Lancez-vous, n'ayez pas peur, lancez-vous et vous verrez que ce ne sont que des piliers, que des clés de manière à favoriser votre bien-être. Clés que nous avons vues ensemble dans le cadre de cette émission et quelques clés que nous avons vues ensemble pour favoriser votre bien-être, de façon à que vous puissiez être des hommes et des femmes bien dans leur peau, c'est important. Je vous aspirez à être bien dans votre peau, vous allez frapper à la bonne porte. Vous aspirez à être des hommes et des femmes de succès épanouis, de réussite, mais qui sont bien dans leur peau, qui sont vraiment un bien-être, un mieux-être, vous allez frapper à la bonne porte. C'est la bonne émission dans laquelle vous allez frapper. Donc, première astuce, je répète, assumez-vous sans restriction. Acceptez pour votre corps et votre ami. Deuxième clé, faites du sport. Parce que le sport a été démontré que le sport il est bon à tout égard. Il est important que vous le en pratique, qu'il fasse partie de votre quotidien. Troisième pilier, surveillez votre alimentation, ayez une bonne hygiène de vie. Si vous avez de grands projets, vous voulez atteindre vos projets également, il est important d'avoir une bonne alimentation de façon à être en bonne santé, justement, pour vous donner les énergies nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs, c'est important. Également, 4, pour finir votre discipline intérieure, ça veut dire qu'il faut avoir des pensées positives. Refusez toute pensée négative, mais soyez de ceux qui restent positifs, quelle que soit la situation. Ne voyez pas l'échec comme une fatalité, mais voyez l'échec comme une opportunité, un tremplin pour aller plus loin, pour s'améliorer et pour pouvoir avoir une opportunité de démontrer vraiment que vous pouvez remporter cette victoire et que vous êtes un challenger, une femme de victoire. Cinquième point, soignez votre image, prenez soin de vous en d'autres termes. Vous êtes une personne qui peut mettre en valeur, vous valorisez, apprenez à vous valoriser, quel que soit votre style vestimentaire. Prenez un style vestimentaire qui vous est adapté de façon à ce que cela soit bénéfique pour vous. Cela est important. Valorisez-vous, c'est important. Sixième clé, soyez reconnaissants, vraiment que vous puissiez apprendre à être des hommes et des femmes reconnaissantes et apprécier ce que vous avez. Souvent, beaucoup de personnes, je fais un résumé de ceux qui me prennent en compte, beaucoup de personnes ont tendance à se donner tout le temps pour un oui, pour un non, mais si vous prenez le temps de valoriser ce que vous avez, vous prenez le temps de vous améliorer, de valoriser, d'apprécier ce que vous avez, vous verrez que vous ne pourrez que vous porter au mieux, n'est-ce pas? Cultivez-vous parce que la culture, la nourriture de votre esprit, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, influence votre esprit. Donc, si vous voulez aller de l'avant, cultivez-vous, faites attention à ce que vous lisez et sachez que l'éducation, c'est toute la vie. Ce n'est pas juste à la fin d'études, mais juste quand vous devenez adulte, mais c'est toute la vie. Donc, vraiment, inspirez-vous de grands hommes et de grandes femmes qui ont impacté, qui ont révolutionné leur domaine d'activité, que vous verrez vraiment le changement de votre vie. Huitième clé, entourez-vous intelligemment. Les mauvaises compagnies, donc il est important justement que vous puissiez vous entourer de personnes qui aspirent à votre bien, des personnes qui veulent votre mieux-être, votre bien-être, des personnes qui vraiment sont fières de pouvoir réussir, des personnes qui sont fières de pouvoir être bien dans votre peau, c'est important. Sachez que la jalousie, l'envie ne sont qu'une perte de temps et ça ne vous apporte rien
Rien, 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 rien. Au contraire, fixez-vous des objectifs, avancez, planifiez votre chemin et réussissez. C'est important. C'est le neuvième clé, neuvième pilier, je dirais, c'est vraiment vous affirmer. Le temps de vous affirmer est important. Donc, arrêtez d'être timide, mais c'est le moment de vous affirmer. Arrêtez-vous de votre sourire, arrêtez-vous de votre humeur, donnez l'envie aux autres et vous verrez qu'on vous embrasse et deuxième point pour terminer notre résumé dans les clés du bien-être, prenez le temps de faire ce qui vous plaît. Prenez le temps de faire ce qui vous plaît. Je sais qu'aujourd'hui, les activités que nous avons, métro boulot pour ceux qui sont dans les pays où il y a le métro comme la France, on a face à nous autres. Si vous réalisez un objectif, donnez-vous le temps. À terminer, à arrêter le et d'autres n'arrivent pas. Donc nous avons les mêmes données, la même saison. Donnez-vous votre temps et vous pourrez réaliser ce que vous avez sur le cœur. Ne remettez pas plus tard ce que vous pouvez réaliser maintenant. Et onzième clé et onzième pilier, votre vie. Instaurez une vie parfaite. Créez une vie parfaite. Pourquoi? Vos rêves, quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous défendez? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Si demain était le dernier jour, qu'est-ce que vous aurez aimé faire? Qu'est-ce que vous aurez aimé laisser comme trace derrière vous? Quel serait le souvenir que vous aurez aimé laisser derrière vous? Donc, ce sont des pistes de réflexion que je vous donne aujourd'hui en ce mois de janvier dans l'émission Les clés du bien-être, de façon à favoriser votre bien-être. Qu'est-ce que vous aurez aimé laisser comme souvenir, comme trace? Il est temps justement que vous puissiez devenir l'homme d'impact, la femme d'impact, l'homme de succès, la femme de succès, l'homme et la femme vraiment d'influence, je dirais, qui vraiment qui sommeille en vous. Il est temps de soulever cela. C'est important parce que vous avez besoin de vous nourrir physiquement et spirituellement. Un homme équilibré et physiquement. Que vous avez besoin de développer de façon à ce que ce soit bénéfique pour ceux qui vous environnent. Donc vraiment, lancez-vous, 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 lancez-vous. Le meilleur est à venir. Je crois vraiment le meilleur est à venir. Croyez-y, le meilleur est à venir. Donc simplement, mettez tout en œuvre. Donc je vous ai donné quelques clés. Je vous ai donné 11 clés. Vous imaginez 11 clés aujourd'hui qu'on a vues ensemble pour les clés, vraiment des clés pour les clés pour permettre à ce que vous puissiez être bien dans votre femme. Vous allez vraiment bien et mieux. C'est important. Voilà, donc l'émission Les clés du bien-être, nous donnons rendez-vous tous les mardis. Aujourd'hui, vu par rapport à ce que vous avez effectué, donc ce sera tous les mardis à l'horaire que vous verrez sur la page. N'hésitez pas à envoyer des messages, des commentaires, liker, partager. Faites-en bénéficier à tous ceux que vous connaissez qui ont besoin, qui aspirent et qui ont besoin d'être mieux dans leur peau. C'est important. Et toute personne qui aspire à être bien dans son être intérieur. Donc vraiment, je vous aime. Il est temps de réveiller, vraiment, réveiller le bien-être et le mieux-être qui sommeille en vous. C'est le moment. Ne laissez rien passer. L'année est là, la nouvelle saison est présente. Ne regardez pas en arrière, foncez. Vraiment, investissez en vous-même. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de votre corps, de votre personne, de vos pensées. Et surtout, réalisez ce que vous avez sur le cœur. Réalisez vos aspirations. Vraiment, il y a plusieurs personnes qui attendent. Il y a plusieurs personnes qui attendent la révélation de votre témoignage. Il y a plusieurs personnes qui attendent, comme je le vois, ce que vous faites et d'être pleinement, sincèrement bénéfique pour vous. Donc, je vous encourage vraiment à réveiller, de réveiller le mieux-être qui sommeille en vous. Donc, vraiment, réveiller ce réveiller ce bien-être qui sommeille en vous.
réveiller ce bien-être qui sommeille en vous. C'est le temps marqué de rassonner pour cela. Et je crois et des femmes vraiment souriants, épanouis, et vraiment et des femmes qui impactent dans leur environnement. Donc vraiment, l'émission Les Clés du Bien arrive à sa fin. Donc pour ceux qui nous prennent en cours, vous pouvez revoir la conclusion. Vous aurez des clés pour favoriser votre bien-être. Ça a été le sujet du jour. Ça concerne tout un chacun. Donc prenez le temps de les écouter, prenez note, mettez en pratique, c'est important. Et témoignez vos témoignages. Je prends le soin également pour l'année 2017 à diffuser les témoignages en temps et en heure. C'est vrai que le temps le temps sera créé pour cela, bien sûr. Donc, vraiment, 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 foncez dans vos amours. Voilà. Réveillez. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui commencent la journée. Et également, profitez-en bien. Réfléchissez là-dessus, méditez là-dessus, mettez en pratique, témoignez, partagez à ceux qui en ont besoin, à ceux que vous pensez à qui ça fera du bien également. Quel que soit votre lieu de résidence, quel que soit votre pays, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre dans cette émission et qui sera pleinement bénéfique pour leur vie. Vraiment. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain les et soyez au rendez-vous. Sinon, pour ceux qui veulent suivre l'émission Le Nouvel Espoir, nous serons ensemble vendredi. Vraiment, faya, le feu, vendredi, l'émission Le Nouvel Espoir. Vraiment, je vous souhaite une excellente fin de journée, au début de soirée pour plusieurs. Une agréable journée pour ceux qui la continuent. Et je vous dis à bientôt. Favorisez, quelle soit votre nouvelle activité. Vous aurez un homme une femme qui est équilibrée autant physiquement, autant spirituellement, autant au niveau de sa santé, au niveau de son bien-être. Voilà. Bye bye. N'oubliez pas, il y a des cadeaux pour vous sur les inscrivez-vous, c'est gratuit. Et puis, il y a d'autres